superbe, magnifique, magnifique, vraiment magnifique. C'est mélodieux, c'est très très chouette. Ça vous a C'est un vrai voyage, exactement. Ça m'a transportée. Oui, je suis ravie. Hein. Une émotion déjà, parce que c'est très beau. Il a une voix qui m'enchante. Voilà, donc je ne regrette pas. On est venu de Pau. Hein. Ouais. Complètement. Je suis ravie. Je plane. Sa voix me fait rêver, elle fait planer, elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, merci à la maison pour les avoir fait venir. Je connaissais Dead Can Dance, ouais, et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un plaisir de l'entendre chanter. Il a une voix hallucinante, encore plus en live que c'était agréable de découvrir tout ça. J'ai beaucoup aimé, ouais. Voilà. Merci. Comme j'ai appris que la Maison du Savoir organise ce concert il y a longtemps déjà, dès que j'ai eu l'info par la newsletter, je me suis inscrit. Et c'était très sympa, un peu étonné par les morceaux un peu bossa nova, etc. Et qui en même temps sont atténués par le côté un peu la voix grave. Donc c'est un mélange assez intéressant, je trouve. Ça marche pas mal, le mélange marche pas mal. Brendan Perry, ça fait quand même des années qu'on l'écoute. Jamais on a eu l'occasion de le faire. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir en live. Et je suis content que ce soit à la Maison du Savoir, à vrai dire. Parce que c'est une salle que j'aime, que j'apprécie. Je vis sur le territoire et à chaque fois qu'il y a une réussite ici, je suis content en fait. Donc voilà, merci de l'avoir invité et merci que ça soit possible. Quoi. Vraiment, je ne l'avais jamais vu en vrai. Je l'écoute depuis... ça fait plusieurs dizaines d'années. Je l'avais jamais entendu tout seul. Toujours avec le groupe. Mais c'est pas exactement le même son que sur les disques. Disons que le son est moins bon et l'authenticité est plus proche. C'était de l'inattendu pour moi. Dead Can Dance, je crois que ça date des années 80, je crois que c'est de 81 le groupe. Ils se sont séparés à la fin des années 90, ils ont refait un disque il y a 1 ou 2 ans. Il a forcément fait des choses entre, sinon il serait mort de faim. Donc qu'il s'aventure sur des choses nouvelles, ça me paraît une bonne idée parce qu'il a une voix qui est qu'on reconnaît. Après de l'entendre dans des registres différents, c'est intéressant, ça montre qu'il ne chante pas qu'une chose. Et j'étais très content de l'entendre aussi en portugais. Je connaissais Dead Can Dance, mais pas vraiment Brendan Perry. Moi, je trouve que sa voix est fantastique. Ça m'a beaucoup touché, j'avais des larmes aux yeux, tellement que c'était beau. Et mon épouse, ça la touchait pas. Chacun son truc. J'ai beaucoup apprécié, je connaissais vraiment que Dead Can Dance en fait, au début, et je le découvre là ce soir, et avec voilà. C'était une belle surprise pour moi. Je l'ai trouvé un peu en retrait, voilà, peut-être un peu timide, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop le personnage, mais ce qu'il nous a donné après, avec ses chansons et tout, c'était vraiment bien. Vraiment. Il a su rester dans son style à lui, c'est-à-dire avec des accords vraiment personnels qui revient un peu à sa musique d'origine, on va dire. Surpris au début, puis je m'y suis retrouvé au final dedans. Je connaissais pas particulièrement Brendan Perry et voilà, un petit peu Dead Can Dance, mais pas non plus énormément. Voilà. Mais j'ai été surprise de la partie reprise de Bossa Nova. Moi j'ai un vinyle de Vinicius de Moraes des années 60, le Brésil voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en termes d'arrangement, j'ai trouvé que c'était un peu plaqué en fait, voilà, d'une reprise assez similaire. Voilà. J'ai pas trop compris, mais sinon il y a des choses que j'ai aimées quand même. Il y a des morceaux qui étaient quand même chouettes. Voilà. Oui, alors j'ai eu la chance de le voir au concert de Toulouse, donc au Métronome. Et il y a eu beaucoup de frustration parce qu'il a changé son heure de prestation, donc j'ai quasiment failli le louper. Et là, je me suis dit, visiblement, il est encore à 1h30 de Toulouse, dans un cadre super sympa. J'ai eu que des bons échos sur le lieu, donc ici. Et j'ai pris mon samedi exprès, j'ai loué une voiture pour venir le voir, exprès. Et j'ai eu beaucoup d'émotions ce soir, surtout quand ils ont joué la chanson The Carnival is Over. J'ai fondu en larmes, voilà, la vérité. Et très content de l'avoir revu. Voilà. Et j'ai passé un très bon moment. J'ai eu des super voisins, des super voisines et puis toute l'équipe est super sympa.
Voilà, c'est parfait. Sa voix est complètement la même que dans Dead Can Dance. Après, il a une approche plus folk quand même. Folk, il a repris une chanson de Tim Buckley ce soir, et c'est pas la seule d'ailleurs qui reprend. Et c'est plutôt différent. C'est un gros fan de rock, hein, je sais. Et non, la configuration est différente, mais c'est vraiment le plaisir de cette voix qu'on reconnaît de suite. Voilà. Il faut prendre des risques, beaucoup. Il faut viser haut, il faut viser loin. Et quand on fait ça, eh ben on remplit des salles. Parce que du coup, on n'habite plus une petite zone rurale isolée. On habite quelque chose qui rayonne et qui crée de l'attractivité. Et donc, merci à ce lieu, merci aux risques qui sont pris. Merci du coup à ceux qui dirigent ce lieu-là. Et ne jamais viser en deçà de ce qu'on peut. Parce que la saison d'une telle distribution, d'une telle diffusion, elle se fait avec des choses qui sont aussi exceptionnelles que ce soir. Donc bravo. Merci.